En fait, les amis, comme vous le savez, la réalité nous cache parfois la réalité. Voici les propos tenus par Sana. On a décidé de vous partager notre vie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on vous poste beaucoup de choses en mode naturel. Parce qu'en vérité, on s'en fout d'avoir un max de likes ou d'autres. On sait comment ça marche. Mais on a juste envie d'être nous et partager notre vie avec vous tel que nous sommes simples. Mais le couple qui attendait à l'origine des jumeaux a décidé de se confier sur son choix d'arrêter le cœur du deuxième bébé atteint du trisomie 21. Et pour plus de détails, on va écouter les propos de Jonathan et Sana avec Samzirat. Déjà, bon, on va en parler un peu après, mais tout ce qui est grossesse, etc., moi, ça a été compliqué. Alors, imaginez que j'ai des jumeaux. Franchement, c'était impossible pour moi de me dire. Mais c'est surtout qu'on n'en a pas dans la famille. En tout cas, bon, maintenant, cas, notre connaissance. Voilà, on en a un peu plus parlé avec nos proches et tout, donc il y en a peut-être eu, mais un peu éloigné, mais on n'en avait pas connu, quoi. Moi, je me souviens, il y avait même eu des rumeurs comme quoi tu aurais fait une FIV. Des rumeurs, il y en a eu tellement sur nous, c'est Me incroyable. fatigue, les gens. Me fatigue vraiment, genre. C'est fatigant, en fait, de devoir se justifier tout le temps. Et surtout quand tu vis des trucs. Après, honnêtement, c'est le jeu aussi, parce que quand tu décides de t'exposer, bah, t'as le bon côté et le mauvais côté. Mais c'est vrai que c'est très relou, genre quand t'arrive quelque chose, t'es obligé de te justifier, les gens ils essayent de créer des rumeurs sur toi, des trucs pour faire le buzz, alors que toi t'es là, tu vis un moment qui est beau quoi. Histoire que les choses soient claires, on n'a pas fait de FIV, Non, non, oui, voilà. pas du tout, Pas du tout. c'était totalement Non, naturel. non, ouais, Parce qu'il vraiment. faut quand même clarifier les choses, Oui, qu'il y a oui, encore dans la tête des gens Non, j'avais des déjà trucs dit. de fou, puisqu'il y en a quand même qui ont été jusqu'à se dire, ils veulent tellement être différents, qu'ils ont poussé jusqu'à faire une fille pour avoir des jumeaux. Je pense que les gens sont Non, on n'a pas eu besoin, ça a été très vite. D'ailleurs, quand on a voulu un enfant, ça a été très rapide. Tu viens de dire quand on a voulu un enfant. Ouais. Ça veut dire que malgré ta peur, moi je connais ton blocage, parce qu'on en avait parlé. T'avais, Chana, un véritable blocage à l'idée de devenir maman. Tu trouvais même pas ça forcément joli de devenir maman, et tu vas pouvoir nous expliquer pourquoi. Donc, à quel moment tu décides de passer le pas? À quel moment tu as un déclic qui fait que, ok, je suis prête, j'arrête la contraception, on peut accueillir un enfant dans notre couple? Alors honnêtement, déjà c'est parce que pour moi j'ai rencontré l'homme de ma vie. Pour moi c'était important que on soit des piliers. Que si je dois fonder une famille, même si le mot fonder une famille c'était très chelou pour moi parce que j'ai jamais voulu d'enfant. Parce que pour moi c'était des contraintes d'avoir un enfant. C'était pas beau. C'était je peux plus travailler, je vais devoir m'en occuper, ça va pleurer toute la journée. Enfin, j'étais un peu matrixée, je ne sais pas pourquoi, mais j'étais un peu dans ce truc-là. Donc avoir un enfant c'était compliqué. Mais c'est vrai que je me suis toujours dit, si en tout cas je dois avoir des enfants un jour, je veux rencontrer la bonne personne qui sera assez intelligente en face de moi. Si, admettons, nous, en tant que parents, ne s'entend plus, l'enfant ne doit pas subir notre situation qui après va lui créer des choses dans son cerveau où il va évoluer, grandir avec certains complexes ou comment on dit traumatismes parce que les parents en fait ils ont fait ce qu'ils ont pu en pensant que c'était bien et que derrière c'est compliqué pour lui. Donc c'est vrai que quand on s'est rencontrés et que je me suis dit ça y est j'ai trouvé ma moitié, c'est pas que je voulais un enfant, mais que ça me paraissait logique en fait. Genre, j'en avais envie, mais j'avais ce truc que tu connais, ce blocage. Oh, j'appréhendais, je comprenais pas en fait que la femme peut créer la vie. C'est pour moi, même je disais les femmes enceintes, je trouvais pas ça beau. Désolée, je vais souquer des gens, mais je suis là pour dire la vérité. Les femmes enceintes, je trouvais pas ça beau, je trouvais ça bizarre d'avoir un ventre et te dire qu'il y a quelque chose. Moi, je disais ça quand j'étais enceinte, dedans. Donc se dire je vais avoir un enfant, c'était un truc, mais c'est vrai qu'après quand on a été ensemble et que j'ai vu qu'il a toujours été là pour me rassurer, etc., je me suis dit, mais faut arrêter de réfléchir à un moment donné si tu veux fonder une famille parce qu'il y a un côté de toi qui le veut. Arrête de réfléchir, tu sais que tu as quelqu'un qui est droit, qui est carré, qui sera là, qui va t'aider, qui va te soutenir, donc allez. Donc j'avais quand même cette envie, c'était bizarre parce que je savais que je l'avais trouvé et que j'avais envie qu'on soit nous avec notre famille. Mais d'imaginer un bébé, c'était quand même bizarre pour moi, genre compliqué. Vous étiez très différents là-dessus, John. Parce que toi, tu étais prêt à accueillir un enfant, tu passais pas par toutes ces étapes psychologiques, par cette complexité. C'est pas lui qui le porte, hein. Oui, c'est vrai. En fait, j'ai toujours eu des enfants dans mon entourage, j'ai été parrain 3 fois, donc Loïc n'hésite pas à se mouiller pour limiter son impact sur la planète. D'ailleurs, sa dernière trouvaille est fabriquée avec des bouteilles plastiques recyclées. évidemment j'étais plus à l'aise avec l'idée. Mais bizarrement, et je suis même pas certain qu'on l'ait déjà dit, bizarrement, quand réellement on en parlait, concrètement, d'avoir un enfant, elle était plus prête que moi. C'est-à-dire que je temporisais. J'étais plus en mode, je veux vraiment qu'on soit prêt, qu'on ait
on est à fond dans le travail, qu'on C'était profite jamais de le bébé. moment. C'était jamais le moment au final, tu vois. Et elle était tout le temps en train de me dire, elle était tout le temps en train de me répéter cette phrase, ça sera jamais le moment, ça sera jamais le moment. Et puis finalement, on a décidé tous les deux que c'est pas la pression sociale qui a fait qu'on a eu envie d'avoir un enfant, tu vois. C'était vraiment pour nous, on s'aime tellement fort. Et à ce moment-là, on s'est tellement dit, c'est normal, il faut que ça vienne, on en a besoin, tu vois. Que du coup, je me suis détendu. Et on a décidé. Mais il s'est détendu, mais c'était très chelou parce que pour te dire la vérité, ça n'a pas été facile. Alors, monsieur Matijas, je prenais un moyen de contraception et je lui dis, à un moment donné, attends, je lui dis, à un moment donné, si tu veux qu'on ait un enfant, il faut que j'arrête. D'accord? Et d'une conversation à l'autre, moi je comprends que c'est le moment d'arrêter, qu'il est chaud pour qu'on ait un enfant. T'as entendu ou pas? Mais sauf que lui, Je comprends. je comprends. C'est-à-dire que c'était pas clair entre nous, tu vois. On n'avait pas encore dit, c'est bon, let's go. Je comprends. Un jour, parce que tu veux qu'on en parle, un jour, on finit nos petites affaires d'amoureux, d'accord? Je vais pour aller aux toilettes et je passe devant notre chambre. Je trouve pas ma femme en train de faire le poirier comme ça, les jambes à walp normal. Qu'est-ce que tu fais, chérie? Parce qu'elle voulait. Alors attends, parce qu'il y a une théorie. Parce qu'il y a une théorie. Il y a une théorie. À ce qui paraît, les spermatozoïdes garçons sont plus lents que les spermatozoïdes filles. Donc si tu veux un garçon, faut faire le poirier. Voilà. Et vu qu'on se disait si on veut un enfant, On veut un garçon. on veut un garçon en en premier. premier, si c'est possible, si ça avait été une fille, Bien voilà. sûr. Donc moi, on finit nos affaires. Poirier, Mais je sans veux un me le garçon. dire, sans que Mais je moi je vois. croyais qu'il savait que c'était bon. Moi, je vois cette scène, je suis choqué. J'arrive comme un ouf, qu'est-ce que tu On s'est fais? embrouillé. Je dis, comment tu fais pas ça sans mon approbation? On est ensemble, tu vois. Et moi je croyais que Ça, c'était bon. c'était l'époque où je te disais, j'étais encore. J'avais besoin un peu d'être rassuré, etc. Et puis après, il y a eu un moment où on s'est dit, vas-y, feu vert. Ouais, c'est bon quoi. Et, C'est bon. du coup, t'as arrêté J'ai arrêté la pilule. je crois que c'était février 2022. Et on a conçu notre fils à Londres pour la Saint-Valentin. Saint-Valentin. En février 2022. Donc c'était pas le jour du poirier. Et non, C'était pas sur ça n'a pas marché. Mais j'ai fait le poirier. Ah, t'as fait le poirier Les meufs, aussi, si vous alors. voulez un garçon, moi en tout cas j'ai testé, j'ai fait le poirier, ça marchait. Ça marche pas à tous les coups, mais Il y a des là je mecs vais qui vont lancer être une choqués théorie. chez eux. Des mecs qui vont trouver leur femme en train de faire l'arbre droit dans Mais tous le les sens. poirier, c'est-à-dire t'es allongé comme ça et hop, tu lèves, tu fais pas dans l'autre On va sens. pas Enfin, leur faire une démonstration. non mais j'explique. Et John, est-ce que tu comprenais quand Shanna disait que cet univers de la femme enceinte a toujours été un gros blocage? Pour moi, j'ai toujours refusé ça, que ce soit physiquement ou dans ma vie, j'ai toujours eu du mal avec le ventre des femmes enceintes, ce qu'elle nous expliquait. Je vais être honnête, je suis désolé, ça va choquer certaines personnes, mais je trouve pas ça beau, donc c'est difficile de m'imaginer comme ça. Est-ce que tu peux comprendre cette peur qu'elle pouvait avoir par rapport au poids, par rapport au corps qui se déforme pour donner la vie? Honnêtement, c'est certain que je comprenais pas comment c'était possible d'être une personne aussi entière, aussi belle, aussi simple, enfin toutes les qualités que je lui loue, tu vois, et en même temps avoir cet a priori négatif sur la grossesse qui pour moi était splendide, tu vois, donc je comprenais pas bien, je faisais avec parce que j'ai toujours accepté en fait ce que ressent ma chérie, je suis en admiration devant son honnêteté, sa capacité à être honnête avec ce qu'elle ressent, tu vois, chose qui est rare je pense, mais en même temps c'est aussi ce qui me faisait un peu peur, tu vois, de me dire si je décide que ça devienne la mère de mes enfants, il faut qu'elle aime le fait, elle en a envie, tu vois, et qu'elle soit en adéquation avec cette idée-là. Donc évidemment, j'étais entre deux, tu vois. Je vais te donner la parole, hein, Shanna. Ouais. Mais comment t'as vécu le fait qu'à un moment donné, elle se soit sentie tellement paniquée, Ouais. peut-être une crise de panique ou une crise d'angoisse, tu nous en parleras, tu vas pouvoir nous répondre, Shanna, qu'elle a songé, tu l'avais dit dans une de tes stories, à prendre un cachet pour arrêter la grossesse. Parce que t'avais fait tu avais eu des interruptions de grossesse par le passé. J'ai jamais cru, je te le dis honnêtement, à aucun moment je me suis dit que quand elle est tombée enceinte de moi, je me suis dit c'est possible. Même si elle avait des moments de doute, même si elle en pleurait, même si elle avait des moments Rappelle-toi de chérie, crise, tu te rappelles pas. En fait, mais jamais je me suis dit que t'allais le faire. j'étais tellement mal que je t'ai dit, je supporte pas mon corps qui va changer, etc. Je veux arrêter parce qu'en fait, je D'accord. comprenais pas ce qui se passait. Comment j'ai réagi? Bah, il m'a dit, écoute, c'est comme tu le Comme sens, tu le moi sens. je veux pas te forcer. En gros, il a été grave dans la compréhension et là, je me suis dit, mais meuf, tu peux pas lui faire ça. Genre en mode, ça y est, vous avez déjà tout fait. Tu peux pas te dire là maintenant, ça y est, tu vas ce que prendre je un te cachet. dis. C'est ce que tu as toujours voulu d'avoir ton truc à toi, ta famille, même si la grossesse c'était bizarre. Donc là, ça y est, c'est enclenché. Qu'est-ce que tu fais? Et en fait, il a tellement été gentil, compréhensif avec moi que je me suis dit, mais là, c'est complètement égoïste en fait. Faut arrêter les conneries. Genre, réveille-toi. Non, c'est pas C'est ce que possible. je te dis, mon cœur, j'ai Et oui. jamais cru. Ouais. Je pense, parce que je la connais, tu vois, et au début de notre relation, ça n'a pas été toujours très simple, vraiment pas du tout. Donc du coup, je savais simplement que il y a des moments où elle a juste besoin d'être rassurée et que ça va aller, tu vois. Donc en vrai, j'ai jamais cru. Je savais que c'était une phase difficile, j'espérais juste qu'elle passe vite. Et alors, cette prise de poids, ce corps qui change avec les semaines, avec les mois,
comment tu l'as traversé. Est-ce que tu veux que je te dise maintenant le recul que j'ai et que je comprends pourquoi, ou est-ce que tu veux que je te raconte comment j'ai vécu le truc et pourquoi en fait? Et ben on va faire un petit peu comment tu l'as vécu, pour se mettre à ta place peut-être, et après le recul que tu as pris sur cette situation. Ok. Ben en fait, prise de poids horrible. Parce que j'ai toujours eu le ventre plat, j'ai toujours eu des abdos, j'ai jamais voulu d'enfant. Donc là, de voir mon corps changer, que j'ai plus ces abdos. En fait, dans ma vie, je me suis sentie exister par mon corps souvent. Et c'est ce que j'ai compris au travers des réseaux sociaux, toutes les filles qui s'exhibent, etc. C'est souvent parce qu'elles ont un besoin d'exister. D'accord? Tu manques d'attention, d'amour, tu cherches quelque part, ça t'apporte des likes, t'as des mecs qui viennent te parler, tu cherches à exister. C'est une sorte de valorisation. Exactement. Donc en fait, j'ai toujours eu ce truc d'essayer d'exister, plus ou moins, parce que j'avais un petit manque d'amour, je pense. Et j'ai toujours eu un joli corps, entre guillemets. Enfin, ça m'envoyait des fleurs parce que je faisais du sport, etc. Donc pour moi, c'était en mode, c'est une arme de protection. J'en ai besoin dans ma vie, tu vois, de me sentir... et de savoir que ça allait se transformer. Toute ma vie, j'ai vécu avec ça et je voyais pas le bienfait de je vais avoir un enfant. Parce que, en fait, quand tu es enceinte et que tu es dans cet état d'esprit, j'ai reçu beaucoup de messages de filles qui me disent mais je suis comme toi, comment je fais, je suis en panique, etc. Après, peut-être elles le vivent différemment, mais en fait, tu comprends pas que tu as un petit être qui vit à l'intérieur. Je l'ai toujours dit à chaque fois, j'ai un truc dans le ventre, tu vois. Donc j'avais du mal à me dire je grossis, mon corps change pour donner la vie à notre enfant, en fait. C'était en mode je comprends pas ce qui se passe. Je sens un truc qui bouge dans mon ventre, mais je sais pas ce que c'est. J'ai pas un visage, il y a pas de main, il y a pas de pied, il y a pas de toucher. Et en plus, moi, je suis quelqu'un qui est très tactile. J'ai besoin de toucher les choses pour retenir quelque chose. J'ai besoin d'écrire. Tu vois les conséquences extérieures, mais tu ne vois pas le cheminement. La beauté de la chose. Non, je vois pas. Je vois que le. C'est pas concret encore. Non, Oui, tu réalises pas. Et en plus, je me dis, il m'a connu comme as, tanké de ouf. Là, je vais me transformer. Je sais pas ce qui va se passer, donc double pression. Donc je suis pas bien. Je le vis très mal. Au début c'était horrible, genre ouais. Je me suis dit, en fait je suis en train de faire des concessions pour un truc, je sais pas ce que c'est, genre qui va venir quoi, c'est qui lui en fait, c'est qui elle, c'est qui. Parce qu'au début tu sais pas, c'est fille, garçon, enfin bref. Donc vraiment je le vivais mal, qu'est-ce que je pleurais. Mais malgré tout, je faisais ces concessions. C'est ça qui était... C'est-à-dire que je le vivais mal, mais je buvais plus d'alcool, je mangeais plus de charcuterie, je suivais ce qu'on me disait. Parce que je suis quelqu'un qui a un mental et quand je fais quelque chose, je vais le faire. Mais je comprenais pas, je le vivais trop mal. Je me disais, mais je suis en train de transformer, je suis grosse. Je sais quoi, avoir un enfant, je comprends pas. Genre, je me sens pas bien dans mon corps. Je pleurais tout le temps, c'était horrible tout le temps. Et venez. Bon, bref, les amis, c'était ça, les propos de John et Sana. Une décision qui a changé toute leur vie. Donc l'une par rapport à l'autre, car Sana a décidé de ne pas mettre au monde des enfants. Et ce qui était le contraire de Jonathan, car lui, il voulait rencontrer la femme de sa vie, celui qui va changer la totalité de sa vie. Et je crois qu'il a trouvé la bonne femme. Donc c'était ça les amis, si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous, activez la cloche notification et n'oubliez surtout pas de laisser vos commentaires en bas de la vidéo.